voici le cours sur la fraction. Alors, la fraction, c'est un nombre, ça fait partie des nombres en mathématiques. Mais, une fraction, c'est quand quelque chose n'est pas complet. Donc, par exemple, si on dit que ça, c'est un entier, un complet, un nombre complet, moi, je vous demande toujours de comparer avec de l'argent, parce que c'est facile. Une pièce de 1 $, c'est un complet. Si tu n'as pas 1 $, tu as des sous, tu as 25 sous, tu as une partie de. C'est ça que ça veut dire fraction. C'est un morceau, une partie. Si tu coupes ta pièce de 1 $ en 4, 25 sous ici, 25 sous, 25 sous, 25 sous, 4 25 sous, ça donne 1 $. Donc si tu as une partie de 4, tu peux colorier cette partie, une partie de 4, c'est un quart. Donc une fraction, c'est un nombre qui n'est pas complet. Puis dans la fraction, tu as deux chiffres, un en haut, un en bas. Celui d'en haut s'appelle le numérateur. Le truc qu'on donne avec ça, c'est nu comme nuage. Les nuages sont en haut. Et le deuxième, c'est le dénominateur. Donc il y a un numérateur et un dénominateur. La fraction qui n'est pas complète, le numérateur est toujours plus petit. Donc par exemple, l'exemple que j'ai donné, 1 et 4. Dans la fraction, le numérateur représente le morceau que tu prends, puis le dénominateur représente en combien de morceaux tu as coupé ton tout. Donc si j'ai une pizza, je dessine une pizza, 4 ça va être en combien de morceaux je coupe cette pizza-là. Donc en 4. Puis tu veux des parties égales. 4 c'est facile, tu fais une croix au milieu, ça donne 4 parties égales. Donc j'ai 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Et 1 c'est celui que tu prends. Je prends un morceau sur les 4 que j'ai coupés. Donc ça, c'est comment tu fais une fraction. Donc c'est pas un nombre complet. Un nombre complet, ce serait au complet. Donc quand tu as une fraction comme ça, tu le sais que sur ta droite numérique, tu es entre 0 et 1. Tu es entre ces deux-là. Tu n'as pas encore un complet. Tu as un morceau de 1. Tu as un morceau, dans ce cas-là, de 4. 1, 2, 3, 4 parties. Et tu as pris un morceau. Tu es donc ici quand tu as un quart. Ton un quart est placé ici par rapport au 1 et au 0. Si je prends une autre fraction, juste pour refaire un autre exemple, on va le faire des deux façons, sur la droite numérique et avec la pizza. Si j'ai 2 huitièmes, donc j'ai 2 huitièmes, en bas, c'est mon dénominateur. C'est le nombre de morceaux. Donc je me fais ma pizza et je coupe en 8 morceaux. C'est ça que ça me dit le dénominateur. Combien de morceaux il y a? Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Le numérateur, c'est le nombre qui me dit ok, tu prends combien de morceaux? T'en prends 2. 1, 2. Là, j'ai 2 huitièmes. 2 morceaux de 8 dans ma pizza. Si je suis sur la droite numérique, je suis dans une fraction, mon numérateur est plus petit que mon dénominateur, donc je sais que j'ai pas 1 au complet. Regarde, ça c'est 1. T'es pas rendu à 1, là il te manque des morceaux pour arriver à 1. T'as juste un tout petit peu. Donc sur ta droite, t'as avancé de 2 sur 8. Donc tu coupes en 8. Normalement, là, j'ai coupé en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 parties égales et j'ai avancé de seulement 2. 1, 2. Je suis ici quand j'ai 2 huitièmes.
Je prends maintenant 7 huitièmes. Même chose, je coupe ma pizza en 8 morceaux, c'est mon dénominateur. Il y a 8 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en colorie combien? J'en prends 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde là, c'est différent des deux dernières que j'ai faites. Dans cette fraction, j'ai presque 1. Je suis proche du 1 parce qu'il me manque juste un tout petit morceau pour arriver à 1. Si je le mets sur la ligne, j'estime que ça va être vraiment proche du 1. Donc je coupe ma ligne en 8. Même chose que tout à l'heure. C'est peut-être pas égal, mais normalement vous le faites avec une règle, c'est égal. Et tu avances de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde où je suis. 7 huitièmes. Je suis vraiment proche du 1. Mais j'ai pas encore 1. C'est pour ça que c'est une fraction. C'est un morceau. Maintenant, si j'ai une fraction, donc là on avait 2 huitièmes et j'avais 7 huitièmes. Quand je le fais, quand je dessine, je sais que 2 huitièmes c'est environ ça. Et ici par contre c'était presque l'inverse, pas tout à fait, mais c'était beaucoup plus. Donc quand j'ai le même dénominateur, je regarde combien de morceaux j'ai de plus, 7. Ici c'est plus grand, ici c'est plus petit. Donc 2 huitièmes est plus petit que 7 huitièmes. Ça c'est logique. Maintenant, si j'ai le même nombre en haut, mais pas le même nombre en bas, donc disons que j'ai 1 dixième, mais que j'ai 1 demi ici. Donc 1 sur 10, 1 sur 2. Lequel est le plus grand? Pour le faire, on va dessiner. J'ai 10 morceaux. Là, j'ai 2 morceaux. Donc déjà dans ta tête, si tu as 10 morceaux ici, les morceaux vont être tout petits. Si tu as 2 morceaux ici, ça va être 2 gros morceaux, la moitié. Donc tu as 2 gros morceaux. Tandis qu'ici, ça va être, là, je vais faire à peu près là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je prends un morceau dans les deux. Mais quand je prends un morceau d'ici, c'est un petit morceau. Ici, je prends un gros morceau. Là, disons que je prends ça. J'ai pris un petit peu de ma pizza. Tandis que là, si on est juste 2 personnes, on se partage la pizza en 2. Je prends un demi. Je prends cet énorme morceau. C'est la même pizza. Tu vois que le morceau est plus petit là. Donc là, la fraction 1 dixième, même si c'est 10 ici, puis qu'ici c'est 2, ton cerveau a envie de dire, ben non, c'est lui le plus grand. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne quand c'est le dénominateur qui est plus grand. Parce que ça veut dire que c'est des petits morceaux. Donc, celui-là est plus petit que celui-là. Bien sûr, il faut toujours regarder aussi quel numérateur tu as. Si je suis sur la ligne, là j'ai 2 parties, donc j'avance de 1 sur 2, je suis là. Ici j'ai 10 parties. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et j'avance de 1. Je suis ici. Voilà pourquoi, sur la ligne tu le vois, le premier, le plus proche de 0, c'est 1 dixième, ensuite 1 demi, c'est plus grand. Voilà pour la fraction.